Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue en cette journée particulière, cette célébration particulière, ce dimanche des Rameaux. Nous célébrons l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, mais peut-être aussi dans nos cœurs. Oui, sois dans la joie, peuple de Dieu, Église du Seigneur, proclame avec le prophète, voici ton roi. Voici celui qui vient pour sauver son peuple. Ouvrons nos oreilles à sa parole. Que nos cœurs s'émeuvent de sa présence auprès de nous qui sommes confinés, nous qui comptons des morts chaque jour. Que nos yeux s'ouvrent et reconnaissent la beauté du chemin qu'il éclaire devant nous. Oui, nous qui désespérons face à cette pandémie. Que nos bouches chantent la joie qu'il y a d'être ses enfants malgré tout. Oui, mon frère, oui, ma sœur, ce matin, Jésus est au milieu de nous. Recevons de lui dès maintenant la grâce, la liberté et la paix. Amen. Et avant que Emmanuel ne nous conduise dans la louange, je vous invite à chanter avec moi le cantique 45-14, Jésus est au milieu de nous. Oui, Jésus est au milieu de nous. Amen. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Louons Dieu. Le Seigneur est mon espérance. Comme goûte le miel du rayon des abeilles, ainsi est mon espoir en toi, mon Dieu. Comme la source déborde de ses eaux, ainsi mon cœur déborde de la louange du Seigneur. Mes lèvres font retentir pour lui la louange. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Ma langue est douce dans ses répons. Mes membres s'enrichissent de la douceur de ses chants. Mon visage exulte dans son allégresse et mon esprit dans son amour. Mon âme est rayonnante en lui. La peur devient confiance en lui, le salut devient en lui assurance. Ce qu'il donne est la vie éternelle, et ceux qui y font part ne disparaîtront jamais. Alléluia, oui Seigneur, nous te bénissons. Amen. Et nous poursuivons notre louange en chantant le cantique « Grand Dieu, nous te bénissons ». Cantique 41-26, strophes 1, 7 et 8. Écoutons la volonté de Dieu. Tu ne convoiteras pas ce qui est à ton prochain. Tu ne t'attacheras pas à l'argent. Tu recevras comme des bienfaits les événements de ta vie, sachant que rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Tu ne provoqueras pas de division, mais tu seras un artisan de paix en rapprochant les adversaires. Tu œuvreras toujours en faveur de la justice et de l'égalité pour tous. Tu confesseras tes péchés et tu ne viendras pas à la prière avec une conscience mauvaise. Amen. Je vous invite à la prière. Nous reconnaissons notre soif d'être plus proche de Dieu, en suivant les extraits des psaumes 22 et 130 pour reconnaître notre besoin de recevoir le salut qui vient de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi te tiens-tu si loin? Pourquoi ne me sauves-tu pas?
Pourquoi n'entends-tu pas mes cris? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit, je ne garde pas le silence. Pourtant tu es le Saint. Tu habites les louanges d'Israël. En toi, nos pères avaient mis leur confiance. Ils avaient confiance, et tu leur donnais d'échapper. Ils criaient vers toi, et ils échappaient. Ils mettaient leur confiance en toi, et ils n'avaient pas honte. Quant à moi, je ne suis pas un homme, mais un ver, outragé par les humains et méprisé par le peuple. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te respecte. J'espère le Seigneur de tout mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend le Seigneur. Oui, près du Seigneur est l'amour. C'est lui qui adoptera ses enfants. Il rassemblera son peuple, pardonnant toutes leurs fautes. Amen. Avant que Ange Maëva ne nous conduise dans la déclaration du pardon, je vous invite à chanter Alléluia au Seigneur au cantique 41-42 deux fois. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Déclaration du pardon. Recevons par ces paroles la promesse et la certitude du pardon de Dieu. À vous qui avez peur, vous êtes heureux car Jésus a dit : Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. À vous qui êtes dans le noir, vous êtes heureux car Jésus a dit : Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. À vous qui avez soif de vivre, vous êtes heureux car Jésus a dit : En vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a maintenant la vie éternelle. Il n'est pas jugé, mais il est passé de la mort à la vie. Et lorsque la parole est entendue, Dieu se fait présence et grâce en nous. Amen. Et nous chantons le cantique 12-12, notre Dieu est délivrance. Pour ce dimanche de Rameaux, 3 textes nous sont proposés. Nous lirons 2. Celui de l'Ancien Testament d'abord, dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 50, les versets 4 à 7. Et c'est Yvan qui nous conduira dans la lecture. Et nous lirons la péricope de l'évangile de Matthieu au chapitre 21, les versets 1 à 11. Et c'est Claire qui nous conduira dans la lecture. Mais avant, je vous invite à la prière. Dieu de grâce, nous voulons te bénir
et te dire la joie que tu nous donnes ce matin de te louer et de te rendre grâce. Malgré ces temps que nous vivons, malgré ce culte autrement que nous vivons, oui, rien ne nous sépare de la joie de ton évangile. Eh bien, rends-nous attentifs. Ouvre les yeux de notre foi et de notre cœur afin de recevoir ta parole comme source intarissable de vie. Viens et parle, Seigneur. Tes servants, tes serviteurs t'écoutent. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Le texte du jour est tiré du livre Ésaïe, du chapitre 50, versets 4 à 7. Le Seigneur Dieu m'a enseigné ce que je dois dire, pour que je sache avec quels mots je soutiendrai celui qui faiblit. Chaque matin, il me réveille, il me réapprend à écouter, comme doivent écouter les disciples. Le Seigneur Dieu m'ouvre les oreilles, et je ne lui résiste pas, je ne recule pas. J'offre mon dos à ceux qui me battent, je tends les joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Je ne cache pas mon visage aux crachats, aux insultes. Le Seigneur Dieu me vient en aide. C'est pourquoi je ne m'avoue pas vaincu. Je rends mon visage dur comme la pierre. Je sais que je n'aurai pas le dessous. Parole du Seigneur. Matthieu chapitre 21, versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est au-devant de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion : Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait : Qui est celui-ci ? La foule répondait : C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Nous avons entendu ce matin 2 extraits de texte, celui de l'Ancien Testament, du prophète Ésaïe, et la péricope de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 21. Peuple de Dieu, dimanche dernier, nous devrions élire le nouveau conseil presbytéral de notre communauté. C'était le dimanche 22. Le Covid-19 lui a donné le nom suivant, reporté. Alors que tout était programmé et prêt pour la célébration du culte des rameaux à Mougon en ce jour, la pandémie que vit notre monde a imposé le nom suivant, annulé. À la sortie de ce culte était prévu un repas convivial autour de nos spécialités que nous aimons tant, avec un apéro comme nous en avons d'habitude de la famille Simon. Mais le coronavirus lui a imposé le nom suivant, annulé. Aux responsables des cultes, croyants ou non, l'adjectif qui nous caractérise depuis plus de 15 jours est le suivant, confiné. Les lieux de culte sont fermés. Les dieux des stades de football et des lieux de distraction semblent avoir disparu.
Les chaînes de télévision réadaptent leur mode de fonctionnement. Les postes qui assurent les missions de service public, entre autres, sont en majorité fermés et les facteurs en repos forcé. L'apparition de ce virus incontrôlable semble signifier que la société technicienne, qui prétend tout contrôler par sa science infuse, tout prévoir et tout maîtriser, doit se heurter à sa propre fragilité, à sa limite et à sa nudité. Et comme disait déjà Rabelais en son temps, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La folie provoquée par ce virus atteint des sommets scandaleux lorsque nous apprenons qu'il y aurait 100 000 morts en France. Hallucinant. Que dire de nos EHPAD? Comme si cela ne suffisait pas, le débat sur les médicaments appropriés font rage entre spécialistes, laissant chemin faisant gilets bleus, jaunes, rouges devant réagir, tous confinés. Nous sommes alors plongés dans une détresse intérieure qui ronge qui que nous soyons et quoi que nous ayons. Tous ces faits semblent donner du crédit à cette phrase bien connue, non pas seulement des initiés. L'homme propose, mais Dieu dispose. Oui, Seigneur, est-ce vraiment toi qui disposes de ce que le monde vit en ce moment, ici et maintenant? Frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est dans ce contexte que nous vivons en ce jour l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, symbolisée par la fête des Rameaux. Fête qui se déroule 6 jours avant Pâques. La fête des Rameaux est-elle alors simplement historique ou garde-t-elle une visée spirituelle? Comment pouvons-nous la vivre dans un monde qui semble courir vers sa post-modernité ou vers sa résurrection anticipée? En entrant à Jérusalem, Jésus ne vient-il pas te rencontrer dans ton cœur et dans ta vie? C'est le thème que je propose à notre méditation en ce jour. Oui, ce matin, nous ouvrons encore la Bible avec nos certitudes et parfois la joie d'y trouver des paroles qui nous encouragent, des paroles qui éclairent notre compréhension de certains événements de la vie. Pourtant, nous ne pouvons pas saisir la parole de Dieu. C'est elle qui s'empare de nous, nous envahit pour nous entraîner là où nous n'avions jamais l'intention d'aller. Cette parole suscite alors des idées nouvelles qui s'installent en nous et questionnent notre esprit. Jésus vient vers nous de manière inhabituelle. Il arrive au détour d'un chemin sur une ânesse qui le porte. Jésus entre de manière triomphante à Jérusalem. Il se fait acclamer par une foule en liesse. Cette arrivée d'un roi différent de tous les autres rois par son pacifisme réjouit tout le peuple et en même temps aiguise ses appétits et ses attentes. Le glas de la réconciliation est sonné par sa présence. Pour faciliter l'arrivée du Messie, les uns se servent des vêtements, d'autres prennent les rameaux et étendent les palmes dans les rues. Une manière de dérouler le tapis en son honneur, signifiant ainsi l'immense communion qui les lie. Soulignons au passage que le peuple qui acclame Jésus attend d'être délivré du joug de l'occupation romaine
Il attend le rétablissement de l'indépendance. Il attend aussi la souveraineté d'Israël. Le peuple en souffrance attend un Jésus avec un discours aux allures politiques qui n'engage que ceux qui y croient, comme disait un illustre chef d'État de cette République. Les disciples attendent de voir en Jésus le champion qui manifeste aux yeux de tous sa puissance dominatrice. Que d'attentes, frères et sœurs! Quoi de plus normal pour un peuple en souffrance, un peuple qui ressemble à notre société actuelle à l'arrêt et qui attend sa délivrance. Un monde en guerre contre un ennemi invisible. Et face à un ennemi invisible, est-il interdit d'associer les moyens spirituels aux armes de défense et de combat? Une société avec les chômages partiels, techniques, les parents devenus enseignants à la maison, ayant compris par expérience pour certains l'importance et le rôle d'un enseignant formé. Les professionnels en télétravail, nos parents et aînés calfeutrés dans les maisons de retraite, sans droit de visite de leurs proches. Les touristes ayant élu domicile en mer, les personnes vivantes recroquevillées dans les appartements parfois étroits, les caissières en proie à la peur quotidienne chaque matin en allant rejoindre leur poste de travail dans les commerces, ainsi que les soignants au bord de l'implosion qui demandent du matériel adéquat tout en criant à l'aide, tout en appelant au secours. Oui, Jésus, où es-tu? Dans quel Jérusalem veux-tu entrer ce matin? Pour combien de temps encore, Seigneur? Le médicament contre le coronavirus arrivera-t-il bientôt? Si oui, par qui et comment? Quelle place peut occuper le spirituel dans cette lutte? Notre société peut-elle prier en disant « Seigneur, ouvre nos yeux » ? Oui. Voilà la société qui accueille aujourd'hui le Messie qui, entrant à Jérusalem, vient te rencontrer dans ton cœur. Dans l'extrait de l'Évangile que nous avons lu, nous remarquons que les interrogations fusent aussitôt Jésus arrivé à Jérusalem. Ces interrogations portent sur l'identité de Jésus qui apparaît moins certaine. Jésus est-il vraiment le sauveur attendu? Qui est-il exactement? Pourrait-il satisfaire aux attentes du peuple en souffrance? La calomnie est lancée et chacun y va à sa guise. C'est un prophète, disent certains. En plus, un prophète d'un misérable lieu, Nazareth, en Galilée. Rien de bon ne peut provenir de cet endroit-là. Jésus est mis dans une case avec sourire, politesse et tendresse, et la foule, quant à elle, est déçue. Cette foule, qui depuis le début est manipulée comme rappelé dans l'épisode de l'Évangile sur la guérison de l'aveugle-né, cette foule qui accueille Jésus et qui demandera sa mise à mort, arguant du motif qu'il est agitateur de conscience, qu'il est blasphémateur. Nous savons la suite de l'histoire. Le quiproquo continuera pendant la semaine sainte que nous nous apprêtons à vivre de manière confinée. Jésus sera renié, puis arrêté, exécuté hors de la ville comme un vulgaire brigand. C'est donc
au cœur du désarroi provoqué par le mal, que nous accueillons Jésus en ce jour, avec nos vêtements et nos rameaux, même en restant chez nous. Même en restant chez nous, nous devenons acteurs de son accueil, résolus à l'accompagner dans nos vies, malgré nos crises intérieures et extérieures. En restant confinés, notre cœur n'est pas confiné. Si le chemin devient trop rude, si l'Église du Seigneur est en détresse respiratoire, n'oublie jamais que Jésus fait de toi ce matin un personnage actif à son accueil dans ce monde en souffrance. Et même si l'Évangile ne séduit plus les masses et que les médias ne répercutent plus sa voix, si ce ne sont à juste titre les consignes sanitaires du genre « restez chez vous, lavez-vous les mains, évitez les embrassades », n'oublie pas que tu es le chemin sur lequel le Christ avance, malgré ta situation. Alors ce matin, malgré tes nombreuses attentes, ne désespère pas d'apporter tes vêtements et tes rameaux à la dimension de ton cœur non confiné. Tes rameaux et vêtements sont peut-être tes incompréhensions, tes pleurs, ta surcharge de travail, les fleurs posées sur la tombe des personnes disparues et inhumées dans l'intimité familiale suite à la pandémie. Double peine. As-tu encore la force de croire en ce Dieu qui veut renouveler ton espérance en te laissant le don du discernement? Oui, le Christ entre dans ta vie et veut habiter avec toi dans ton temple sans te l'imposer. Il vient te rejoindre au lieu où ta foi se trouve interrogée et sa royauté mise en doute, voire questionnée. Nous accueillons le Christ ce matin en prière. Lui qui associe à la joie de son message libérateur les habitants de ce monde qui, même confinés, découvrent leurs limites et s'interrogent sur le bien fondé des églises chrétiennes et même de l'efficacité de la prière. Ce roi glorieux est celui qui s'est abaissé, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix, comme le révèle l'épître de Paul aux Philippiens. Bien-aimé en Jésus-Christ, toi qui m'écoutes ce matin, quel que soit le lieu où tu es, et quelle que soit ta situation, voilà l'esprit avec lequel j'accueille Jésus qui, entrant à Jérusalem, vient entrer dans le cœur de ma foi obéissante. En restant chez nous, dans la prière renouvelée, redécouvrons en silence le message du prophète Ésaïe au chapitre 50, les versets 6 à 7. Message qui bercera notre prière durant la semaine sainte. Message préfigurant la victoire de la vie sur la mort, la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire du bien sur le mal, la victoire des idées constructives et positives sur celles diaboliques. Dans cet extrait, il est écrit ceci. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je ne me suis pas détourné des insultes et des crachats, mais le Seigneur Dieu m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été confus. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à du granit, sachant que je n'aurai pas honte. Par ces mots, le Dieu en qui nous croyons te redonne courage ce matin
Il te redonne confiance et espérance renforcée. N'oublie pas qu'il fait beau. Le printemps est arrivé. N'oublie pas de tailler tes rameaux desséchés pour laisser les bourgeons éclore. Les bourgeons de ton obéissance, les bourgeons de ta foi, les bourgeons de ton cœur. Amen. Ensemble, confessons notre foi. Nous croyons en Dieu, le Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le seul Dieu. Il est esprit, il est amour. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul Sauveur. Il est venu vivre, annoncer et guérir. Aujourd'hui et pour toujours, il est présent parmi nous. Sa parole est la vérité qui nous rend libres. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il nous fait vivre et grandir. Il nous donne la foi, l'espérance et l'amour. Nous croyons que l'Église est la famille des enfants de Dieu, ici-bas. Amen. Nous prions. Ô Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous as accordé de recevoir ta parole vivante et de communier en elle. Ces avertissements et ces consolations, ces blessures et ces guérisons, tout ton amour, Seigneur, nous l'emportons vivant en nous. Conduis notre soif de vie vers ton royaume et ta justice. Et pour cette œuvre, purifie-nous, inspire-nous, fortifie-nous. Accorde les mêmes grâces à ceux qui nous sont chers, nos bien-aimés, que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Soutiens les malheureux, marche auprès des solitaires, illumine et réconforte ceux qui fléchissent dans l'insécurité et les peines qui semblent perdues. Sois avec les familles endeuillées, les malades, les soignants surmenés par un travail implacable, comme avec ceux qui cherchent secours dans la communion des fidèles. Nous te prions pour notre monde, plus que jamais en souffrance et en proie à la pandémie du coronavirus. Nous te prions pour que les gouvernants de ce monde portent dans leurs projets politiques la joie de la cité fraternelle. Nous te prions pour toutes les églises et pour notre Église, pour ses ouvriers connus ou anonymes, pour ses bergers, ses anciens, comme pour ses plus humbles fidèles. Nous te prions pour ceux qui t'aiment et trouvent leur joie dans ton amour, pour ceux qui te cherchent et qui espèrent en toi, pour ceux qui t'ignorent ou te méconnaissent, et que ton amour attend au seuil de la maison paternelle. Ô Dieu de lumière et de vie, de tout notre cœur et d'un seul élan, dans la communion de l'Église universelle, nous t'adressons la prière que le Christ Sauveur et Seigneur nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Avant de terminer cette célébration, ce culte de rameaux, je tiens à adresser mes remerciements à ceux qui m'ont accompagné dans cette célébration ce matin. D'abord à Emmanuel pour la louange et la volonté de Dieu, à Guillaume qui nous a conduits dans la prière de repentance, à Ange Maëva qui nous a conduits dans la déclaration du pardon, à Yvan qui a lu le texte de Ésaïe, à Claire qui a lu l'évangile de Matthieu, à Brigitte qui a fait la confession de foi, à Marie-France
qui nous a conduits dans la prière d'intercession. Et maintenant, frères et sœurs, veuillons recevoir les exhortations et la bénédiction finale. Et ce matin, nous lisons cet extrait de texte en guise d'exhortation, celui de l'épître de Paul aux Philippiens, proposé en seconde lecture. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. Reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la croix, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'aucun nom de Jésus, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, frères et sœurs, fort de cette recommandation de l'apôtre Paul, et avec la joie que nous avons d'accueillir le Christ dans nos cœurs, lui qui, entrant à Jérusalem, entre dans notre cœur et notre vie, veuillons recevoir cette bénédiction de la part de Dieu. Oui, restez chez vous. Restez chez vous dans l'espérance et la confiance d'un monde renouvelé. Le Christ, au milieu de nous, vous précède. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons le cantique 5306, les strophes 1, 3 et 4, ô que ta main paternelle. Ô que ta main paternelle me bénisse à mon coucher, et que ce soit sous ton aile que je dorme, ô mon berger, que je dorme, ô mon berger. Fais reposer sous ta garde mes amis et mes parents, et que ton œil les regarde de ton ciel petits et grands, de ton ciel petits et grands. Que ta faveur se déploie pour consoler l'affligé. Donne aux pauvres un peu de joie, aux malades la santé, aux malades la santé. Bonne fête des rameaux et bonne semaine. Amen.